Jésus, d'une main puissante, ramène son Église dans son pays. Elle revient à la pureté après la confusion dans laquelle elle se trouvait. Gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes. Réjouissez-vous en Sion avec un doux cantique. Jésus prépare maintenant tout, les racheter pour une guerre sainte et les conduit à la victoire. Entendez le cantique joyeux et victorieux. Voyez la troupe qui s'avance vers Sion. Gloire à Dieu, nous chantons. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes. Réjouissez-vous en Sion avec un doux cantique. Jésus n'édifie qu'une seule Église de manière parfaite, irréprochable, sainte et pure. Mais par la puissance destructrice de l'ennemi, elle est tombée dans l'obscurité et la nuit. Gloire à Dieu, nous chantons gloire à Dieu pour sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes. Réjouissez-vous en Sion avec un doux cantique. Maintenant, à la fin des temps, Jésus rassemble tous les siens que Satan a dispersés. Il retourne joyeusement à Sion, où les attend un bonheur éternel. Gloire à Dieu, nous chantons, gloire à Dieu pour toute sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes, réjouissez-vous en Sion avec un doux cantique. Gloire à Dieu, nous chantons, gloire à Dieu pour sa fidélité. Louez Jéhovah avec des cantiques célestes, réjouissez-vous en Sion avec un cantique, un doux cantique. Chers frères, chères sœurs, je vous salue très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Même si Frère Franck n'est plus parmi nous, mais la parole de Dieu est toujours la même. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui et tous ceux qui écoutent en ligne, soyez tous la bienvenue. Et à vous tous, nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Je voudrais lire une parole tirée d'Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 2. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés et les richesses précieuses cachées, afin que tu
reconnaissent que je suis le Seigneur, qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. Verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai donné un nom d'honneur avant que tu ne me connaisses. Je suis le Seigneur. Verset 5. Et il n'y a point d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et j'étais saint sans que tu ne me connaisses, afin que l'on reconnaisse dès le lever du soleil et dès son coucher qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le Seigneur et il n'y a point d'autre. Verset 7. C'est moi qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. C'est moi qui donne le salut et qui crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fait toutes ces choses. Amen. Au verset 2, nous avons lu, « Je marcherai moi-même devant toi. » Oui, chers frères, chères sœurs, le Seigneur nous prendra sur le chemin qui mène à lui, et il marchera lui-même devant nous, et il aplanira ce qui est tortueux. Il ôtera les pierres du chemin pour que tu ne trébuches pas, pour que tu aies un chemin à suivre. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous accompagne sur ce chemin, de ce qu'il nous permette d'atteindre ensemble le but. Au verset 3, à la fin du verset, il est dit, « Celui qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. » Oui, chers frères, chères sœurs, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est lui qui nous a cherchés. Il nous a appelés par nos noms et nous sommes maintenant à lui. Et nous pouvons être appelés ses enfants, devenir ses enfants. Il l'a promis et c'est pourquoi nous voulons le remercier. Nous le louons, nous le remercions et nous lui donnons toute la gloire. Et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait au bois du Calvaire, à Golgotha. Il nous a sauvés et il nous a guéris et il nous a placés sur ce chemin. Que le Seigneur puisse nous bénir aujourd'hui encore, maintenant que nous écoutons sa parole. Ouvrons nos cœurs pour que la parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Nous voulons prier. Oui, fidèle Seigneur, nous te remercions de nous avoir appelés par notre nom, de ce que nous sommes où nous pouvons être tes brebis, de ce que tu prends soin de nous, de ce que tu nous donnes au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Seigneur Jésus, je te remercie. La parole que nous avons lue nous montre et nous dit que tu nous as précédés. Tu nous accompagnes sur le chemin sur lequel tu nous as placés. Bénis-nous, Seigneur Jésus, sur ce chemin et fais que nous soyons une bénédiction pour les autres. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de nous permettre aujourd'hui encore d'écouter ta parole véritable, de ce que nos cœurs puissent être ouverts, de ce que nous puissions ouvrir nos oreilles, car ta parole est oui et amen. Ta parole est la vie pour nous. Oui, à toi, fidèle Seigneur, soit la louange, la gloire et le remerciement pour tous les siècles. Amen. Louange et remerciements sont rendus au Seigneur.
j'ai dû penser au refrain du cantique qui dit que les tempêtes se déchaînent et que les vents soufflent. Oui, oui, nous préférons que les vents soufflent plutôt que les tempêtes grondent. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être ici pour adorer. Sur la terre, il y a tant de détresse. Et lorsque nous entendons et lisons toutes ces détresses, nous oublions presque la nôtre. Oui, nous oublions presque la nôtre. Ici, il y a une lettre venant de Kassel. Dans une famille, du glaucome, la cataracte, une grande détresse par rapport à ces maladies. Et nous avons parfois l'impression que nous n'en pouvons plus, à moins que Dieu ne vienne à ce qui lui revient de droit. Nous vivons bien en dessous de notre niveau spirituel. Nous vivons bien en dessous de tous nos privilèges, ce qui nous est dû, que Dieu nous a donné par Christ. Et j'espère que Dieu fortifiera notre foi, notre courage, notre certitude et tout ce qui va avec. Que nous ne regardions pas seulement timidement les choses aller et que nous continuions notre chemin avec des cœurs lourds, mais nous voulons avoir la grâce de faire confiance au Seigneur, de le prendre à sa parole et d'exiger, oui, d'exiger simplement la foi. Nous pouvons exiger, et nous l'avons entendu très clairement dans la prédication de Frère Branham sur le signe. Si Dieu est avec nous, et comme c'était le cas autrefois pour le peuple d'Israël, l'agneau avait été immolé et avec cet acte, tout avait été fait. Il n'y avait plus d'agitation dans la maison. Mais dehors, oui, chez les Égyptiens et chez tous les autres, il y avait de l'agitation. Mais là où l'agneau avait été immolé et que le sang avait été appliqué sur les poteaux de la maison, il n'y avait plus d'agitation. Là, il y avait la foi. Là, il y avait la certitude. Et les gens s'assirent, ils pouvaient s'asseoir, manger et remercier le Seigneur, puis se préparèrent à partir, car l'heure de la délivrance était arrivée. Au moment, oui, où cela a été fait, la même nuit où l'agneau a été immolé, l'exode, la libération, le tournant, le salut, la victoire, la bénédiction, tout cela ont eu lieu. Toutes ces choses ont été révélées, manifestées la nuit où l'agneau fut immolé dans les maisons. Jusqu'à ce jour, Moïse avait négocié avec Pharaon une fois et encore une fois et encore une fois et encore. Et il y eut des fléaux de différentes sortes, mais pas de délivrance, pas de sortie. L'eau fut transformée en sang. Et vous connaissez tous les 10 différents fléaux qui ont été manifestés. Certes, les miracles et les signes se sont produits, mais seulement lorsque l'agneau fut immolé et que ce que Dieu avait ordonné fut accompli. Le sang fut appliqué sur les poteaux de la maison. L'ange destructeur devait passer. Il n'avait pas le droit de s'approcher de ceux qui avaient été obéissants à Dieu. Et vous remarquez très bien qu'il ne s'agit pas de faire ceci ou cela, mais que l'agneau, le sang de l'agneau, alléluia. Et nous croyons de tout cœur que nous sommes sous la protection du sang de l'agneau. Satan, oui, n'a plus le droit de nous toucher. Un homme qui se place consciemment sous le sang de l'agneau dans la foi
en présence de Dieu et en obéissance à sa parole, en cet homme, l'ennemi a perdu ses droits. Il peut se déchaîner et même lâcher tout l'enfer, mais il ne peut pas faire de mal à notre âme parce que le sang de l'agneau a coulé et que nous avons été rachetés. Amen. Et je pense, oui, que nous avons tous des besoins. Il y en a encore que je ne connais pas directement, mais il y avait, oui, encore quelques requêtes en plus. Oui, une sœur a encore appelé et nous avons dit aux gens, à ces gens que nous allons prier. Pourquoi ne le faisons-nous pas simplement maintenant? Lisons d'abord une parole afin que, oui, afin de laisser notre foi être fortifiée. Oui, la foi qui fait partie de la prière. Car une prière sans la foi ne sont que des paroles. Mais une prière sans la foi ne sont que des paroles. Mais une prière avec foi est faite de puissance, de la puissance de Dieu qui est libérée et qui devient efficace, qui se manifeste parce que nous croyons. Ainsi donc, la prière et la foi. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais je veux le lire maintenant. Lisons Marc chapitre 11. Oui, nous pouvons, nous satisfaire de Marc chapitre 11 au verset 22. Jésus leur répondit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui dit à cette montagne, « Lève-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doute pas dans son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit s'accomplira, alors il le verra s'accomplir. » Verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, pour tout ce que vous demandez dans la prière, croyez seulement que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Amen. Nous avons entendu ces paroles très souvent, mais les avons-nous comprises? Avons-nous eu la grâce d'agir en conséquence, de croire ce que nous demandons à Dieu, nous l'avons déjà reçu par grâce? Et avec, en d'autres termes, que nous avons été exaucés et que Dieu a déjà répondu. Et par cela, il sera honoré et glorifié en confirmant sa parole. Nous voulons garder cette parole dans nos cœurs et devant nos yeux et présenter ensemble toutes les requêtes au Seigneur. Levons-nous pour cela. Père Céleste, nous venons devant ta sainte face, ô Dieu. Nous nous plaçons sur le sol de la foi, sur le sol de la victoire de Golgotha. Fidèle Seigneur, tu nous as donné ta parole. Oui, tu as donné tout à ton Église au commencement, toute la plénitude, toute la puissance, tous les dons, tous les fruits, toutes les bénédictions. Il ne manquait de rien. Nous avons entendu parler de la restauration. Seigneur, tout manquement doit être comblé. Ô Dieu fidèle, nous venons maintenant, tels que nous sommes, et nous t'apportons toutes ces personnes, nos frères,
et nos sœurs qui sont proches ou loin. Ils ont écrit, ils ont appelé, oui, ils l'ont exprimé personnellement et ils attendent que ce soir, une réponse descende du ciel. Ô Dieu fidèle, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu entends. Nous croyons que tu réponds. Et nous t'apportons toutes ces requêtes et toutes ces intentions de prière. Seigneur fidèle, donne-nous maintenant la foi pour accepter que tu l'as fait, que tu as exaucé, que tu as guéri, que tu as sauvé, que tu as libéré. Ô Seigneur fidèle, nous nous souvenons particulièrement de notre sœur qui est dans la détresse. Fidèle Seigneur, oui, une compassion humaine ne suffit pas. Seigneur, nous voulons que ta puissance soit manifestée, que le pouvoir de Satan soit brisé, que la sœur soit délivrée, qu'elle soit bénie et complètement guérie. Ô Dieu fidèle, à toi la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration. Seigneur, crée en nous une telle atmosphère de foi, mon Dieu, que nous puissions te prier comme d'une seule bouche et croire que tu réponds. Alléluia à ton merveilleux nom. Fidèle Seigneur, nous te remercions de nous avoir exaucés. Nous te remercions d'avoir répondu. Bien-aimé Seigneur, tu as étendu ton bras puissant et oui, tu as fortifié, oui, et fait approcher de ton trône la foi de ceux qui ont demandé la prière et la nôtre, ainsi que nos prières. Et tu nous as fait trouver grâce devant ta face. Ô précieux agneau de Dieu, nous nous plaçons sous la protection du sang. Fidèle Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as racheté, de ce que nous pouvons être ta propriété. Seigneur, nous voulons être prêts à partir, à sortir pour voir tes merveilles et tes signes. Ah Seigneur, donne-nous ce dont nous avons besoin pour que tu sois glorifié et que tous nos manquements soient comblés. Nous voulons te remercier de ne pas nous être fait des illusions, de ne pas avoir apporté de feu étranger sur l'autel. Dieu fidèle, nous voulons te voir à l'œuvre, voir ta parole confirmée, tes promesses réalisées. Seigneur, marche comme le vivant, comme le ressuscité au milieu de ton peuple. Tu connais aussi les besoins au milieu de nous, toutes les requêtes de prière. Seigneur, combien de temps allons-nous hésiter de te prendre sur parole? Combien de temps allons-nous rester à l'écart et regarder ce que l'ennemi fait? Seigneur, accorde-nous la grâce de voir très bientôt que tu es miséricordieux envers ton peuple et que tu te révèles au milieu de lui. À toi, le Dieu Tout-Puissant, qui est devenu notre Père par Jésus-Christ, à toi soit le remerciement, la louange, la gloire, l'adoration pour toujours. Amen. 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 Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Quand j'étais assis devant, un papier m'a été donné et ici la demande est exprimée
pourrais-tu ce soir parler du thème l'apparition de l'ennemi ou de l'adversaire avant la venue du Seigneur, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est naturellement possible. Oui, c'est l'un des thèmes les plus difficiles, les plus importants, l'un des plus actuels que nous puissions avoir maintenant ou aborder maintenant. J'espère seulement que tous y trouveront leur compte, que chacun pourra y trouver son compte. Car au fond, il y a des thèmes d'enseignement, il y a des thèmes prophétiques, il y a des thèmes évangéliques. On peut considérer aussi des paraboles et les étudier. Mais la question est toujours de savoir de quoi avons-nous le plus besoin en tant que des enfants de Dieu. Il faut apporter une parole d'évangélisation aux non-croyants. L'enseignement est la colonne, oui, la colonne d'une assemblée. Si une assemblée n'a pas d'enseignement biblique, elle n'a aucune stabilité, aucune solidité. Oui, l'enseignement fait partie de la chose. Et puis vient aussi l'aspect prophétique qui fait aussi naturellement parler de la chose. Car celui qui n'a pas la parole prophétique, oui, ou la compréhension de celle-ci, n'a pas de vue d'ensemble. Il ne sait pas ce que Dieu a prévu dans son plan et n'a pas d'orientation pour ce temps. Avant que nous nous plongions dans la parole de Dieu, et certainement brièvement, et ensuite nous allons prier. Et nous voulons prier de manière à ce que beaucoup puissent prier, que chacun puisse dire ce qui le touche personnellement, sans introduction, sans conclusion, parce qu'il s'agit d'un service divin. Oui, dans nos chambres, chacun peut prier avec introduction, conclusion, comme il lui est donné de le faire. Mais je pense que dans une heure de prière, comme celle-ci, le plus grand nombre de personnes devraient prier, y compris les sœurs. Sinon, nous n'avons pas souvent ces possibilités pendant les réunions. Et quand Dieu doit-il se manifester? Quand doit-il se révéler? Croyez-le-moi, il se manifeste là où sa parole est écoutée dans la foi et aussi là où des personnes le remercient de tout cœur de ce qu'il nous a parlé, où il nous parle et nous donne ce qu'il a promis. Maintenant, nous allons quand même considérer brièvement les Écritures et avoir une petite méditation. Vous savez que j'ai l'intention, et je crois que c'est dans la volonté de Dieu, l'intention d'écrire à la fois sur le Christ et qui il est, et aussi sur l'Antichrist et qui il est. Et je l'ai déjà dit et répété, ces deux choses sont opposées, fondamentalement opposées l'un de l'autre, aussi, et elles sont différentes. Celui qui veut connaître l'Antichrist doit avoir connu Christ. Celui qui devine veut deviner alors qu'il devine. Celui qui est dans les ténèbres est dans les ténèbres. Les deux sont absolument séparés l'un de l'autre comme le jour de la nuit, le ciel de l'enfer. Mais celui qui ne voit pas l'un ne pourra pas voir l'autre. Je vais le démontrer. L'origine de Christ remonte à Dieu et je vais aussi démontrer que l'origine de l'Antichrist remonte à Satan. La parole de Dieu ne nous devra pas de réponse. Oui, et elle ne nous doit pas de réponse. Je n'ai pas besoin de chercher une réponse. Elle est ici dans la Bible. Et je peux vous dire ou vous lire dans les prophètes que Lucifer était déjà bien décoré, aussi bien décoré que l'Antéchrist l'est aujourd'hui.
avec des pierres précieuses, avec de l'or et tout le reste. L'avez-vous déjà lu? Il est écrit dans la parole de Dieu que Lucifer était déjà décoré dans le jardin d'Éden avec la beauté totale que nous croyons ou que nous voyons aujourd'hui chez l'Antichrist. Mais il s'agit maintenant de 2 Thessaloniciens 2. Et personne n'a plus jamais fait référence à ce passage biblique en relation avec l'Antichrist. Personne ne l'a fait comme Martin Luther. C'est étonnant que ce soit dans le prophète Daniel ou qu'il ait trouvé une parole quelconque. Il a fait le pont et a toujours trouvé les traces de l'Antichrist. Et non seulement cela, mais il les a effectivement montrées. Et nous vivons en effet à une époque où tout doit être connecté, relié. Mais c'est sans doute le prophète Amos qui demande « Comment 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble à moins qu'elles ne s'accordent ?» Et la parole de Dieu dit « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre les services divins et l'idolâtrie ?» Les deux, oui, les deux sont latéralement opposés. Mais nous allons l'examiner ou examiner cela séparément avec l'aide de Dieu. Ce qui, dans ce contexte, je ne sais pas exactement pour qui cela devrait être important et qui a posé cette question aussi soudainement. Mais, quoi qu'il en soit, il est écrit ici certaines choses. Il est parlé du jour du Seigneur dans 2 Thessaloniciens 2 et de notre réunion avec lui, et puis aussi de l'Antéchrist et de l'homme impie. Mais il est très difficile d'en parler. Lisons le premier verset, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Déjà de ces paroles ressort clairement que cette parole s'adresse à des personnes qui seront vivants sur la terre avant l'enlèvement. L'avons-nous saisi? Il s'agit ici, lisons-le encore une fois, pour ce qui concerne l'avènement ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui ou notre enlèvement vers lui, nous vous prions, chers frères. Vous devez voir cette parole en relation avec 1 Thessaloniciens chapitre 4 et ensuite avec 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et il poursuit immédiatement dans 2 Thessaloniciens ou 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Ensuite, nous qui sommes encore vivants et qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et alors nous serons toujours réunis avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ici, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'ordre dans lequel les choses se passent les unes après les autres est décrit jusqu'à ce que nous soyons allons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ensuite, au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, il est écrit au verset 1, « Pour ce qui est du temps et de l'heure, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et nous pouvons nous arrêter là, nous n'avons pas besoin d'en dire plus. Seulement parce qu'il est encore une fois question ici du jour du Seigneur, et
avant l'enlèvement, nous voulons maintenant mettre cela un peu dans l'ordre. Et en fait, c'est déjà dans l'ordre. Alors, continuons la lecture dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre tranquillité et ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit, ni par une révélation de l'Esprit, ni par une déclaration ou par une lettre dont on prétend qu'elle vienne de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Nous savons tous ce que c'est. Oui, ce qu'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur commence au moment où l'épouse de l'agneau est enlevée de cette terre. Et le jour du Seigneur comprend la grande tribulation, les jugements de coupe, de colère de Dieu, les jugements des trompettes et tout ce qui se situe dans la période entre l'enlèvement et l'établissement du royaume millénaire ou du millénaire doit justement y être compris et intégré. Dans ce contexte, il est important de garder ces paroles à l'esprit. Verset 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre tranquillité. Amen. Combien de personnes ont été mises dans un état d'agitation terrible au cours des dernières années. Le jour du Seigneur est déjà arrivé, Christ est venu, et ainsi de suite. Le retour est alors et alors, oui, et tout est à nouveau terminé. Toujours de nouvelles agitations dans tous les pays, pas seulement ici, dans notre pays. Non, personne n'a besoin de se laisser troubler. Il reprend le verset 2 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre tranquillité et ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit, ni par une révélation de l'Esprit, ni par une déclaration ou une lettre dont on prétend qu'elle vienne de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Ne vous laissez tromper par personne et d'aucune manière, car il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée, que l'homme impie, le fils de la perdition, est paru. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou digne d'être adoré, au point de s'asseoir dans le temple de Dieu et de se faire passer pour Dieu. À ce sujet, on n'a pas besoin de révélations particulières. Il y a un seul homme sur terre qui s'élève au-dessus de tout. Un seul qui prétend être la voix de Dieu sur terre. Un seul qui prétend être le représentant de Jésus-Christ. Un seul qui prétend pouvoir pardonner les péchés des vivants et des morts. Mais qui pardonnera les péchés de celui-là. Et les choses sont si claires, si clairement décrites, qu'il n'est pas nécessaire, qu'il ne soit pas nécessaire de deviner. Et Paul écrit aux Corinthiens, si l'évangile que nous proclamons est voilé, alléluia, il est voilé pour ceux qui se perdent, ceux qui périssent, selon 2 Corinthiens 4, verset 3. Pour ceux qui descendent, oui, qui se perdent, et l'évangile est voilé. Mais pour ceux qui montent, alléluia, l'évangile est révélé. Il ne peut pas en être autrement. Si le Christ est en nous, alors l'antichrist nous sera montré. C'est un tel contraste. Et nous ne voulons pas nous étendre sur ce sujet, mais nous savons, oui, l'Esprit de Dieu est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous voulons et nous le souhaitons. Oui, nous souhaitons le meilleur à tout le monde. Il y a des gens qui pensent que même le diable serait sauvé. Mais si Dieu l'y a destiné, pourquoi pas? Mais Dieu ne l'a pas destiné à cela. Et il est écrit dans la Bible qu'il sera jeté dans les temps de feu. Alors, il sera jeté dans les temps de feu. L'amour de Dieu est dans les limites de Dieu. Et la grâce de Dieu l'est aussi. On ne peut pas simplement aller au-dessus de toute mesure et penser, toute limite et penser que l'on est encore en Dieu.
On est en Dieu tant qu'on est dans les limites de sa parole. Et si on les dépasse, alors on n'est plus en Dieu. Ici, il s'agit d'une grande apostasie. Il serait vain de penser que ce sont les églises établies qui se sont écartées de la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller si loin. Il suffit de regarder autour de nous. Et alors la parole, oui, est valable pour nous et pour tous ceux qui se sont arrêtés. Que celui qui se tient là, debout, prenne garde de ne pas tomber. Quand on entend tout l'égarement qui se trouve parmi nous, dans nos propres rangs, et je le dis à dessein, dans nos propres rangs parmi nous, je ne m'étonne pas, et cela peut faire mal. Mais comme Frère Branham l'a dit, si l'église pentecôtiste continuait ainsi pendant 100 ans, elle serait pire que l'église romaine. Quand je pense à tout ce qui a été fait dans ces messages en termes de déformation, d'interprétation, tout ce qui a été mis en lumière, c'est simplement incroyable. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Il est si important que nous soyons maintenant, avant le retour du Seigneur, avant que nous ne soyons réunis avec lui lors de l'enlèvement. Et si quelqu'un pense que Christ est descendu sur cette terre et qu'il est maintenant sur cette terre, une telle personne est un menteur. Christ est venu par l'Esprit dans l'Église à la Pentecôte. Et de cette manière, il est et agit sur la terre par l'Esprit. Lui-même demeure médiateur, intercesseur, jusqu'à ce que le dernier soit entré, et alors seulement il quittera le trône de la grâce. Oui, je peux vous montrer dans le livre Les 7 sceaux que nous vivons encore dans le 4e sceau. Le 4e sceau englobe toute l'ère de Laodicée ou l'âge de Laodicée jusqu'à la fin. Et le 5e sceau concerne les Juifs. Le 6e sceau concerne la grande tribulation après l'enlèvement. Et le 7e sceau concerne la fin de toutes choses et le passage dans le royaume millénaire. Et c'est ce que nous pouvons lire dans le livre des 7 sceaux. Alors, aucune ambiguïté n'est nécessaire après que Dieu ait donné la clarté par le moyen de sa parole. Mais quand on entend des choses, et je ne suis en fait pas de ceux qui transmettent toujours volontiers ce qu'ils entendent, mais cela me fait presque sourire, malgré le sérieux de la situation, car je suis le dernier, toujours le dernier à apprendre certaines choses. Quoi qu'il en soit, j'ai effectivement entendu dire que Frère Branham aurait dit qu'une lumière brillante s'élèvera en Allemagne, là où se trouvent les sapins noirs. Et je souris un peu maintenant, mais ce n'est vraiment pas drôle. Quelle absurdité! Je n'ai pas une bonne mémoire, mais j'ai reçu une grâce de Dieu. J'ai écouté totalement les prédications de Frère Branham dans les années 60. Et je ne les ai pas entendues une seule fois. Il n'y a pas de prédication que je n'ai écoutée au moins 3 fois. La plupart, 5 fois ou plus. Et si je ne me souviens pas demain de quelque chose qu'on m'a dit hier, c'est possible. Mais des prédications, j'ose dire que je sais ce qui a été dit parce que j'ai bien écouté. Mais imaginez-vous un peu, c'est avec ce genre de choses que les gens sont impressionnés et influencés. Et puis ils arrivent effectivement à trouver où dans l'obscurité, ils trouvent des sapins noirs. Et alors, ils sont tous contents. Non, c'est incroyable.
C'est incroyable à quel point les gens peuvent s'oublier. Ne m'en voulez pas si je garde cette expression pour moi et si je ne vous dis pas ce que je pense de ces personnes. Ce sont des séducteurs, des escrocs qui n'ont absolument rien à voir avec le royaume de Dieu. Ce sont des personnes auxquelles se réfère la parole de Dieu que notre Seigneur lui-même a prononcé, que tous les scandales seront ôtés du royaume de Dieu. Il faudra bien qu'un jour, tous ceux qui sont un scandale dans le royaume de Dieu et qui mettent ainsi une pierre d'achoppement sur le chemin du peuple de Dieu, il faudra qu'un jour arrive où il soit mis de côté. Cela ne peut pas rester ainsi jusqu'à la fin. Et ce serait un va-et-vient. Et tant qu'il y aura un va-et-vient, où sera l'unité de l'esprit, le lien, la connexion avec Dieu et les uns avec les autres? Non. Il doit y avoir quelque chose par quoi Dieu témoigne de l'endroit où il se trouve, où se trouve la vérité, de l'endroit où il se trouve. Il ne s'associera qu'à la vérité. Vous ne pouvez associer Dieu à rien d'autre que sa parole. Qu'à sa parole, qu'à la vérité. Et sa parole est la vérité. Et c'est là que tous les esprits se divisent, se séparent. Et si l'on lit ainsi sérieusement les prédications et qu'on les traduit et qu'il est dit alors, la parole de Dieu est la vérité. Celui qui ne croit pas une seule parole de Dieu se rend coupable de tout ce que le Seigneur a dit. Et combien sont-ils ceux qui ne sont pas prêts à croire ce que Dieu a dit et à croire que le Seigneur a choisi des hommes? Et ne croyez pas que je parle par rapport à moi, mais nous croyons tous avec certitude que Frère Branham était un homme envoyé de Dieu. Et je crois en toute conviction que je comprends et j'enseigne correctement chaque parole qu'il a apportée en me basant sur les Saintes Écritures. Que celui qui peut me convaincre que ce n'est pas le cas le fasse. Et de tout cœur, je le remercierai. Il ne s'agit pas pour moi d'avoir raison. Et cela ne devrait pas être le cas pour aucun de nous. Cela ne devrait pas être une nécessité d'avoir raison. Non. Une seule personne a raison, c'est Dieu. Et Dieu ne se joindra jamais à nous. Nous devons lui donner raison pour pouvoir aller de l'avant avec lui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le frère lit le verset 3. Ne vous laissez pas tromper ou ne vous laissez tromper par personne, d'aucune manière, car il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée, l'homme impie. Dans le prophète Daniel, je ne sais pas si je vais le trouver directement, dans le prophète Daniel, il est écrit au sujet de l'homme qui s'apprête à briser la loi et les fêtes. Ça devrait se trouver dans le chapitre 7 ou 9. Nous allons le trouver. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas préparé à ce thème. Et je vais regarder dans le chapitre 11, à partir du verset 36. Mais oui, nous avons une heure d'enseignement biblique. Alors cherchez vous aussi, oui, dans le prophète Daniel, où il est dit, oui, qu'il s'élèvera au-dessus du Très-Haut et changera les fêtes et la loi. Daniel 7, n'est-ce pas? Naturellement, bien sûr, oui, c'est devant moi. Daniel chapitre 7, verset 25. Daniel 7, verset 27, il tiendra des discours arrogants contre le Très-Haut. Il maltraitera les saints du Très-Haut et s'efforcera de changer les fêtes et la loi. Et ils seront livrés à son pouvoir pendant 1 an, 2 ans et demi. Oui, cela se réfère déjà aux 3 ans et demi de la grande tribulation.
qui va encore s'abattre sur Israël. Mais nous n'aimons pas trop en parler. Ce peuple a tellement souffert que nous préférerions pouvoir dire qu'il ne souffrira plus de rien. Mais imaginez-vous ce qui est écrit ici. Oui, j'aurais souhaité avoir la vieille Bible de Luther en ce moment. Daniel chapitre 11, verset 36. Daniel 11, verset 36. Le roi agira alors à sa guise. Il s'enorgueillira. Il s'élèvera au-dessus de tous les dieux. Il tiendra même des discours incroyables contre le Dieu des dieux. Il y réussira jusqu'à ce que la mesure de la colère soit comblée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Verset 37, il ne s'occupera pas non plus des dieux de ses pères. Il ne prêtera pas attention aux dieux préférés des femmes, ni à aucun autre dieu, mais il s'élèvera au-dessus de tout. Voulez-vous encore lire un verset de plus? Oui, dernière partie du verset 38. Il honorera avec l'or et l'argent, avec des pierres précieuses et des joyeux. Où avons-nous de l'or et de l'argent, des pierres précieuses et tout le reste? Il vous suffit de lire dans le prophète Ézéchiel. Ça devrait être au chapitre 28, où toutes ces belles choses ont été mises en place pour Lucifer. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin d'Éden, et toutes sortes de pierres précieuses couvraient tes vêtements. La cornaline, le topaze, jasme, chrysolite, béryl, l'onyx saphir, rubis, émeraude, et c'est d'or qu'étaient faites tes bordures et tes parures. Elle fut mise en place le jour où tu fus créé. La description, si on la lit, il n'y a pas de meilleure description que dans Ézéchiel chapitre 28. Je lis à partir du verset 1. Ce sera peut-être mieux. Ézéchiel 28, verset 1. La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Verset 2. Fils de l'homme, dis au prince des Tyr, ainsi parle le Seigneur Dieu, parce que ton esprit s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu, j'habite un palais au milieu de la mer, alors que tu n'es qu'un homme et non un Dieu, et parce que tu te considères comme un Dieu dans ton cœur. Bien sûr, tu es plus sage que Daniel. Oui, bien sûr, Satan est plus sage que Daniel. Verset 3, bien sûr que tu es plus sage que Daniel, rien de ce qui est caché n'est obscur pour toi. Et celui qui poursuit la lecture avec tout ce qui est dit sur le commerce qu'il fera, la sagesse et tout le reste, et qui poursuit dans Apocalypse 17, Apocalypse 18, oui, où il est dit que par ton commerce tu t'es enrichi et les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et ainsi de suite. Ainsi, Satan a été dans les différents rois, les a possédés jusqu'à ce qu'ils puissent ensuite s'incarner en un homme. Et cela n'est pas obscur pour quiconque porte une révélation de Dieu dans son cœur. Heureux l'homme qui lit la parole et qui la reçoit révélée par le Saint-Esprit. Quand nous lisons cela, et qu'une colère divine s'abat sur nous, ce n'est pas parce que nous sommes en colère contre un homme, mais c'est parce que tant de personnes ne lisent pas la parole de Dieu, et ceux qui les lisent n'ont pas de révélation. Et ce sont tous ceux qui n'ont pas reconnu que Dieu a une phase prophétique pour ce temps, et que la parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Combien sont ceux qui ne savent même pas où Dieu habite, encore moins comment il s'appelle et ce qu'il veut, et qui passent à côté de ce que Dieu a réellement dit. Qui pourra échapper à ce temps? Qui pourra laisser préparer? Oui, des hommes vont s'associer à des groupes pour faire partie d'un chef quelconque,
ou ceux qui se laissent, mais ceux qui se laissent appeler à sortir, écoute la parole qui dit, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur, selon 2 Corinthiens 6, verset 17. Aujourd'hui, ces gens disent, venez, venez. Mais venir où? Entrer où? Ils disent, unissez-vous, unissez-vous. Où? Avec qui? Avec qui? Unissez-vous avec qui? Christ est la tête de l'Église. Et tous ceux qui sont baptisés par l'Esprit dans le corps de Jésus-Christ sont soumis à la tête. Et tous ceux qui reconnaissent Christ comme chef devraient rejeter tous les autres chefs et être sous un seul chef. Qu'avons-nous à faire des chefs si Christ est notre chef? Christ nous suffit amplement. Comme je l'ai dit, je ne sais pas qui voulait cette réponse sur ce thème, mais rien n'est plus clair que ce passage biblique en relation avec tous les autres. Et de même que Christ a de nombreuses appellations, fils de Dieu, prophète, fils de l'homme, serviteur, roi et bien d'autres, il en va de même ici pour cet adversaire, cet ennemi de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il est l'homme sans loi, l'antichrist, le faux prophète. Il est beaucoup de choses. Il est celui qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou divinité. Mais toutes ces appellations s'appliquent tous à la même personne. Et nous savons, et il est écrit ici au verset 9, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, celui dont l'apparition se manifeste par la puissance de Satan. Oui, l'œuvre de notre Seigneur était l'œuvre de Dieu. Notre Sauveur pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui habite en moi. C'est le Père qui fait ses œuvres. Mais ici, il y a un qui agit par la puissance de Satan. Heureux l'homme qui peut voir clair dans ces choses. Il reprend le verset 9. Celui dont l'apparition se manifeste par la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes de puissance, de signes, de prodiges, de mensonges. Oui, pas par la confirmation de la parole, non. Pas par des guérisons. Je ne veux pas devenir personnel, mais il y a des années, lorsque la reine de Belgique s'y est rendue, oui, parce qu'elle était stérile. Elle est encore stérile aujourd'hui. Et si quelqu'un veut y aller, il peut le faire. Et celui qui est fertile deviendra stérile. C'est comme ça. C'est pour moi une chose très sérieuse. Dieu n'a qu'un seul canal divin et c'est sa sainte parole. Et un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Et il est aujourd'hui lié à la parole de Dieu. Et tout le reste, comme l'eau est repoussée par l'huile, tout doit être repoussé. Et je vous le dis, Dieu nous a destinés à combattre pour la vérité, même s'il fallait y laisser notre vie. Et c'est pourquoi le diable a une si terrible colère. S'il le pouvait, il nous tuerait encore plus vite que Dieu ne le veut peut-être. Mais Dieu nous donnera le temps dont nous avons besoin pour exposer toutes ces choses, toutes ces vérités bibliques, sans aucun état d'âme, afin que tous aient une dernière chance. Je peux vous ramener dans la semence du serpent, à Satan, à Caïn, et vous montrer comment de la lignée de Caïn, tous ces gens sont sortis. Nimrod, qui voulait réunir tous sous un chef, que tous lui payent les tribus. Et qu'est-ce que c'était? Une tour de Babel. Et Dieu a touché à la chose et voilà, elle a été brisée. Une confusion de langues. Ils voulaient eux-mêmes monter quelque part. Oui, mais où est-ce qu'ils voulaient monter? Dieu, c'est Dieu qui nous fait monter. Il fallait qu'il vienne à nous. Il fallait que Dieu vienne à nous pour que nous puissions monter vers lui. Toutes ces choses. Et puis nous voyons cela avec Caïn et Abel et toutes les choses dans l'Ancien Testament jusqu'à Jésus-Christ et Judas. Puis à la fin, Christ et l'Antichrist. Mais lui, le Seigneur, quand il reviendra pour établir le règne millénaire, il frappera du souffle de sa bouche et le fera mourir.
Oui, c'est ce qui est écrit. Mais j'espère que nous en avons assez dit à ce sujet. Et j'espère aussi que qu'en même temps, nous deviendrons reconnaissants. Reconnaissants dans notre cœur pour la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car sans cette révélation divine, nous restons dans l'obscurité. Nous tâtonnerons ici et là et nous ne trouverons ni ici ni là, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aidera. Il est dit ici au verset 10, et par toute espèce de tromperie, 2 Thessaloniciens chapitre 2, d'iniquité, pour ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité pour être sauvés. Verset 11, et c'est pour cette raison que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Car tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, tomberont sur le jugement. Et parfois, les gens peuvent ne pas me comprendre. Mais à partir du moment où je constate qu'un enseignement vient de Rome, alors la fin de cet enseignement est là. Et alors, elle doit être retirée avec tout ce qu'elle contient, avec toutes ses racines. Il n'y a alors plus de poésie ou d'interprétation, c'est terminé. Et personne ne peut exiger de nous que nous fassions à nouveau un mélange. Personne ne peut exiger de nous que nous passions outre les révélations et les vérités divines. Et ce n'est pas pour cela que Dieu les a donnés. Il les a donnés pour que nous les connaissions, que nous connaissions la vérité, que la vérité nous rende libres et que nous soyons ensuite solidement établis dans la vérité divine. C'est notre gain, c'est notre acquis de ne pas parler seulement, dire que nous avons le message. Je vous dis la vérité, aujourd'hui il y a beaucoup qui disent, oui, nous croyons à la justification. Oui, mais où l'avons-nous expérimenté? À l'époque de Luther, la justification n'était pas une doctrine, un enseignement, c'était la proclamation de la parole et les gens en ont fait l'expérience. À l'époque de Wesley, la sanctification n'était pas un sujet de débat, mais une proclamation de la parole et les gens en ont fait l'expérience. Lors du réveil pentecôtiste, il n'était pas question d'un enseignement sur le baptême de l'esprit, mais du baptême de l'esprit lui-même. Aujourd'hui, il y a des enseignements partout, sur tout. Mais où sont ces choses? Où sont les choses elles-mêmes? C'est pourtant ce qui compte. Pensez-vous que la justification est une doctrine et qu'elle me sauvera? Où est la sanctification elle-même? La sanctification elle-même est-elle une doctrine et me sauvera-t-elle? Où est la doctrine du baptême d'esprit? Non, nous devons avoir des expériences. Que l'enseignement nous amène à faire l'expérience de Dieu, que nous fassions l'expérience de Dieu et que nous l'emportions avec nous. C'est ce qu'il a promis. J'ai une bonne confiance en mon Dieu, même si je suis souvent couché par terre et que je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai néanmoins une confiance absolue dans le fait que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Et je sais qu'aussi certain que Dieu vit, sa parole est dans mon cœur, et dans mon âme et dans mon esprit. Et c'est pour cette parole que je vis et je meurs. Et j'espère que nous croyons tous de tout notre cœur que nous ferons vraiment le ménage dans tout ce qui appartient à des pensées traditionnelles qui ne sont pas dans les Saintes Écritures. Nous devons en être libérés. Il n'en est pas autrement. Il n'y a aucun autre moyen. Je peux vous prouver par les Saintes Écritures et par l'histoire de l'Église que tous ont emporté leur tradition avec eux. La divinité a été emportée d'une Église et d'une autre, libre jusqu'à la dernière. Qu'est-ce que c'était? Ils ont reconnu des choses nouvelles. Les anciennes ont été reprises et cela a continué et continué. Et maintenant, c'est terminé. Maintenant, Dieu veut un renouvellement total parmi son peuple, sans aucun mélange. Une proclamation pure, des expériences pures avec Dieu, telles qu'il nous les a promises dans sa parole. Pouvons-nous croire que Dieu ne s'est pas donné tout ce mal en vain, mais qu'il y a un sens et un but derrière tout cela pour avoir à la fin une épouse qui est parole de sa parole, esprit de son esprit, vie de sa vie. Elle est simplement faite de manière, de même matière que lui, afin qu'elle puisse lui convenir et devenir, et d'être présentée ce jour quand il viendra la chercher. Par grâce, nous pourrons être présents. Amen.
Zünde an ein Feuer, Herr, im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel, leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich Seele und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus mein Heil.